que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, mon nom est Frédéric Thériault. Vous êtes au Cèdre, à la ferme coopérative Tournesol. La ferme coopérative Tournesol est une coopérative de travail qui a démarré ses activités en 2005. Alors nous étions 5 jeunes finissants en agronomie, en agriculture, en environnement, à l'université qui avons trouvé l'opportunité de louer la terre ici. Une belle terre, un loam sableux avec déjà certifié biologique. Donc on a monté un projet et puis on l'a soumis aux propriétaires. Puis ils ont accepté de nous louer leur terrain pour notre projet d'agriculture soutenu par la communauté. Alors, notre objectif en créant l'entreprise, c'était de créer un travail pour nous en agriculture, un travail qui serait enrichissant et rémunérateur. Et on voulait le faire dans le cadre d'une agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture qui respecte l'environnement, la biodiversité et qui produit une alimentation saine pour les gens qui vivent autour de nous. Alors, à la ferme coopérative Tournesol, on travaille sur 5 hectares. Qui est une petite superficie en standard agricole, mais une grande superficie pour un jardinier. Ça garde 11 personnes occupées à temps plein, ces 5 hectares-là. Sur nos 5 hectares, on fait au-dessus de 40 différents types de légumes. On fait aussi une grande diversité de plantes pour les semences. On a aussi des fleurs et des fines herbes. Donc, on a une très grande diversité sur ces 5 hectares-là. On cultive nos 5 hectares aussi de sorte qu'on a une rotation de culture qui permet de régénérer le sol et d'enrichir le sol à long terme. Donc ça, la serre ici, chose qui est intéressante, c'est une serre qui est non chauffée. Donc c'est vraiment juste l'effet de serre, le soleil qui réchauffe l'atmosphère ici. Donc, on peut commencer nos opérations vers la fin février, début mars. Et puis à ce moment-là, on sème des cultures qui sont très résistantes au froid pour les premières récoltes du printemps, pour avoir des récoltes qui sont vraiment en avance sur ce qu'on peut faire avec le champ. Et puis ensuite, il y a une transition vers la production en champ. Et puis en septembre, on va replanter des cultures ici pour les laisser pousser, puis ensuite les protéger du froid en quelque sorte dans la serre ici, pour pouvoir les récolter tranquillement pendant l'automne et l'hiver. Encore une fois, on va faire les choix judicieux pour avoir des cultures qui sont capables de résister au froid et au gel, parce que pendant la nuit, ça peut geler dans la serre ici. C'est une serre qui est non chauffée. Donc, des cultures comme l'épinard, il peut faire moins 10, et puis on met des bâches dessus pour le protéger. Puis s'il fait assez chaud pendant la journée, c'est une journée ensoleillée, ça se réchauffe ici dans la serre, ça vient au-dessus de 0. L'épinard peut être récolté tout l'hiver dans une structure comme celle-ci. Ce que je dois faire aujourd'hui, c'est un semis. Donc, je veux semer de la roquette, qui est une petite verdurette un peu piquante, qui est vraiment délicieuse à rajouter en mélange de salade. Donc, je vais en semer une planche. La roquette, c'est quand même très rapide, donc en 5 semaines, là, je m'attends à avoir une récolte. Donc, ça nous permet ça de faire plusieurs récoltes
avec la même superficie dans la serre. C'est ça l'utilisation intensive dont on a parlé, qui nous permet de générer des bons revenus sur des petites superficies. C'est juste un petit semoir à main, mais ça nous permet C'est très versatile, ça nous permet de faire toutes sortes de choses, toutes sortes de cultures. On peut l'ajuster. Et puis, c'est comme ça qu'on sème, même dans le champ aussi, avec ce petit semoir-là. J'ai terminé de semer. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir la planche que je viens de semer avec cet agrofilet ici, cette bâche flottante, qui va me permettre de protéger la roquette. La roquette en question, j'en ai ici que j'ai semé il y a 2 semaines. Donc, en semant sur une base régulière, à toutes les 2 semaines, comme ça, je m'assure d'avoir toujours des légumes frais à mettre dans mes paniers ou à vendre au marché. Faites toujours attention de ne pas marcher sur les planches, prendre soin du sol. Il y a plusieurs manières de définir c'est quoi le biologique. La plupart du temps, les gens comprennent mieux par la négative. Donc, être biologique, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'OGM, pas de pesticides de synthèse, pas de fertilisants de synthèse, pas d'antibiotiques. Mais dans les faits, être biologique, ça veut dire qu'on fait toutes sortes de choses aussi pour l'environnement. Donc, on essaie d'encourager la biodiversité, on met en place des rotations de culture, on prend soin de notre sol, on fertilise avec des plantes, avec des fumiers, des engrais naturels. On a aussi des techniques pour combattre les mauvaises herbes, combattre les ravageurs. On utilise des bâches, on utilise des produits d'origine naturelle. Donc on est une agriculture du 21e siècle avec toutes sortes de recherches et d'avancées technologiques. Mais c'est juste qu'on a choisi que certaines avancées technologiques, entre autres les produits de synthèse, les fertilisants chimiques, les pesticides chimiques, les OGM, que ces avancées technologiques-là créaient plus de mal que de bien, donc on les laisse de côté, puis on continue d'avancer dans une nouvelle agriculture pour l'environnement et la santé des gens. À tous les matins, notre équipe arrive à 7h30 et puis on se rencontre devant notre tableau de récolte. Les équipes sont faites, puis on s'en va au champ chercher les légumes pendant qu'il fait encore frais dehors. On ramène ça à la grange rapidement, et puis c'est ici qu'on va laver les légumes, les tremper dans l'eau froide, les rafraîchir, enlever la terre, et on emballe les choses pour les mettre en chambre froide pour qu'ils soient ensuite livrés. Renée, c'est notre spécialiste du lavage des légumes. Elle est extrêmement rapide et c'est elle qui gère la station de lavage ici. Alors, derrière moi, c'est des parcelles de semences, qui sont des parcelles très diversifiées, puis qu'on dédie à la production de semences. On a déjà essayé de produire les semences en même temps que les légumes, et ça fonctionne dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est préférable pour nous d'avoir une parcelle où on a des petits blocs avec chacune de nos variétés qu'on veut reproduire pour la semence. En fait, quand on fait de la production de semences, c'est tout un nouvel aspect de la plante qu'on découvre. Quand on produit une laitue pour vendre une tête de laitue, bien, on la coupe quand la tête de laitue est belle et pommée, puis elle est encore loin d'avoir monté en graines. Mais lorsqu'on la laisse monter en graines et puis qu'ensuite il faut la protéger de l'humidité pour avoir des semences de qualité,
et etc. C'est toute une nouvelle expertise qu'on a à développer. Ça, c'est mon collègue Daniel qui travaille là-dedans avec Sophie et Marie-Claude et puis qui développe cette expertise-là chez nous. Donc dans la parcelle ici, vous allez voir toutes sortes de cultures. On a du maïs en essai, on a toutes sortes de variétés d'haricots qu'on fait, on a des tomates, on a différentes fleurs, on a des moutardes, vraiment toutes sortes de choses qu'on fait pour la semence. Dans chacun des cas, c'est vraiment important toujours de maintenir les distances d'isolation, donc pour s'assurer que nos variétés demeurent pures. Et puis, comme je disais, d'apprendre les techniques et puis de bien exécuter les choses pour que nos semences aient une grande qualité puis germent bien. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on teste et dont on s'assure à l'automne. Et puis, on met toujours en marché là, des semences qui sont très viables et qui sont très bonnes. Alors, à la ferme coopérative Tournesol, nous faisons notre mise en marché directement aux consommateurs. Ça veut dire qu'on essaie d'éviter les intermédiaires pour aller chercher le meilleur prix pour les produits, puis aussi pour avoir la satisfaction et le feedback de nos consommateurs. Puis c'est vraiment enrichissant d'avoir ce lien-là avec le monde. Donc, c'est un marketing de relations. On fait de la production de légumes à la ferme, mais aussi de la production de semences, de plants et de fleurs. Donc, toutes ces choses-là, on les met en marché directement. Notre plus gros canal de mise en marché, c'est les paniers bio. Plusieurs personnes en ont déjà entendu parler. On est réseauté plusieurs fermes ensemble avec Équiterre et puis on met de l'avant le concept de fermier de famille. Alors, on est des fermiers de famille, on est en relation avec des familles, on produit la nourriture pour eux, on les maintient en santé pareil comme vos médecins de famille. Donc, les paniers bio, c'est le plus gros de notre mise en marché. On a 5 endroits, 5 points de livraison où on se déplace à chaque semaine. Et puis, on amène une portion de légumes pour chacune des familles qui s'est inscrite avec notre ferme. Il y a plusieurs détails là, du programme de panier dont on pourra parler plus tard. Mais c'est ça, en gros, c'est une relation privilégiée entre une famille et la ferme. Et puis, les gens s'engagent en payant à l'avance. Et nous, on s'engage à amener des produits de qualité, fraîchement récoltés, qui goûtent meilleur. Et puis, on les produit dans le respect de l'environnement. Puis, on leur amène à chaque semaine ces produits-là. Alors ça, c'est le programme de panier. Ce qu'on fait d'autre aussi pour la mise en marché, c'est d'aller au marché public à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y a un des plus beaux marchés de Montréal à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île. Alors nous, on va là et puis on bâtit ce marché-là. Je fais beaucoup de bénévolat pour le marché depuis le début. C'est un événement public à chaque semaine. Il y a de la musique, des démonstrations culinaires. On organise des festivals. Notre plus gros festival, c'est au mois d'août, le 27 août, si je ne m'abuse, le Festival de l'ail. 7000 personnes qui sont venues l'année dernière pour notre Festival de l'ail. C'est vraiment quelque chose. Alors ça, c'est le marché Sainte-Anne. Et puis finalement, pour notre production de semences surtout, on a une boutique en ligne alors où les gens peuvent faire des commandes. Alors, à l'année longue, les gens peuvent passer des commandes de semences puis on leur envoie par la poste. Dans le cas des semences, notre marché n'est pas seulement autour de nous, là, la région de Vaudreuil-Soulanges, l'ouest de Montréal, mais c'est le Canada au complet parce que c'est facile d'envoyer des semences par la poste. Mais évidemment, notre production de semences est bio-adaptée à notre région ici. C'est testé puis c'est sélectionné pour les conditions qu'on a ici là, dans Vaudreuil-Soulanges puis dans le reste du Québec en général. Alors, les semences, on fait le circuit des fêtes de semences pendant l'hiver. On a aussi des présentoirs à semences dans toutes sortes de boutiques, là, de plus en plus à travers le Québec et l'Ontario. Et puis, on a une boutique en ligne où les gens peuvent venir commander directement. Donc, dans tous ces cas-là, dans toutes nos mises en marché, comme je le disais au début, le dénominateur commun, c'est qu'on fait la mise en marché directement au client. Et puis, dans le cas d'une relation privilégiée, puis on essaie d'éviter les intermédiaires, donc ce qui fait que ça nous permet de générer des meilleurs revenus sur une petite superficie, puis ça c'est important. Ici, on se trouve dans notre boutique de semences. On est ouvert tout l'hiver de 9h à midi sur semaine où les gens peuvent venir directement à la ferme acheter des semences. Mais c'est aussi notre salle de montage de commandes. Donc, tout notre inventaire de semences déjà en sachet se trouve ici. Puis quand on reçoit les commandes, on peut les monter puis les envoyer là, à partir d'ici. On peut arrêter, on a les 12 kilos. Personnellement, je suis responsable de la gestion du programme de panier.
à la ferme et de l'administration et la comptabilité. Alors, quand on a 600 à 650 familles qui viennent chercher des légumes chez nous aux semaines ou aux 2 semaines, c'est beaucoup de familles, beaucoup de gens à qui il peut arriver qui oublient un panier ou qui ont un problème ou qui nous posent une question sur un sujet ou un autre. Alors, c'est beaucoup de communication que ça implique, d'être fermier de famille et puis d'être directement en relation avec des gens là, à qui on vend nos légumes. Évidemment, aussi gérer une entreprise, c'est important de tenir ses livres à jour et puis de garder des bonnes notes sur tout ce qu'on fait. Alors, on fait ça dans le bureau. Ici, on est dans une parcelle de mesclun. C'est une des cultures dont je m'occupe à la ferme, parce qu'on se partage toutes les cultures. Alors, c'est des laitues qu'on va transplanter. C'est des variétés spéciales qu'on choisit qui font des petites feuilles. Donc, toutes les feuilles de la laitue sont petites. Alors, j'en ai différentes variétés, différentes couleurs, différentes formes de feuilles. Certaines plus dentelées, certaines plus arrondies, des rouges, des vertes. Alors, j'ai environ 8 variétés de laitue que je fais pousser comme ça et que je mélange. Donc, je les coupe avec un couteau et puis je les mélange pour faire un mélange à salade. Parfois, on intègre aussi d'autres types de verdure dans ces mélanges à salade-là. Ça peut être des pousses de pois, ça peut être des moutardes, pour ajouter des goûts et des textures différentes. Les laitues qu'on voit ici, c'est des variétés de laitues qu'on a commencé à produire il y a environ 5 ans à la ferme. On a commencé avec des petits essais qui ont très bien fonctionné. Puis maintenant, le plus gros de ma production est basé sur ces laitues-là. Mais je continue à en faire des nouveaux parce que je cherche des nouvelles variétés pour les remplacer, ces laitues-là. Donc, c'est une variété qui a un brevet. Et puis moi, j'aime pas tant que ça les brevets quand ils sont appliqués aux plantes. Alors, je cherche des variétés qui seraient à pollinisation libre. Toute notre production de semences ici à la ferme, les semences qu'on vend avec notre compagnie de semences, c'est des variétés qui sont à pollinisation libre. Donc, dans ma production légumière, maraîchère, j'essaye aussi d'utiliser des semences bio, des semences à pollinisation libre, qui sont celles qu'on aime vendre. Une semence à pollinisation libre, ça veut dire que n'importe qui peut la reproduire chez eux, qui a le droit de le faire et que s'il a la connaissance, il va avoir la capacité de le faire. Ma perception depuis les 12 ans qu'on est en production à la ferme Tournesol, on a démarré en 2005, c'est que c'est un mouvement qui est en croissance. L'intérêt pour la cuisine, l'intérêt pour le frais, pour la nourriture saine, pour le biologique, de savoir que c'est quelqu'un proche de chez nous qui a produit. Je pense que c'est vraiment en croissance. Ça demeure un des plus gros défis, à mon sens, du secteur biologique puis du secteur de l'agriculture à échelle humaine, comme nous on fait, de continuer à développer ce marché-là. Il y a de plus en plus d'intérêt, mais je ne connais pas le vrai pourcentage, mais est-ce que c'est 2 ou 3 % du marché alimentaire global? C'est sûr que la plupart des gens vont acheter le plus gros de leur épicerie dans les grandes surfaces, dans les épiceries. Alors là, ça, c'est un défi de bâtir cette nouvelle culture-là où les gens vont aller directement chez le producteur pour chercher les produits de qualité puis d'une plus grande fraîcheur, puis qui vont devoir faire un plus grand détour, évidemment, pour aller chercher des légumes chez le maraîcher, puis des viandes chez le producteur de viande, puis des fromages chez le fromager. Évidemment, le marché public est intéressant parce que là, tout le monde est au même endroit. Mais il y a un intérêt, mais je pense qu'il faut vraiment que les gouvernements continuent à faire la promotion de ça et à le développer
Pourquoi? Bien, parce que c'est vraiment bénéfique pour la société. Ça occupe notre territoire. Nous, notre ferme ici, là, on a 5 hectares. C'est une petite superficie, puis comme je disais, on prend soin de ne pas polluer l'environnement. Nous, on tire des revenus, puis on dépense ça localement. On encourage la quincaillerie du coin, toutes sortes de fournisseurs locaux, les petites entreprises de la ville des Cèdres, l'imprimerie. On fait toutes sortes beaucoup de nos revenus sont dépensés chez nos fournisseurs. En agriculture, c'est ça un peu la réalité, hein. On peut avoir beaucoup de revenus, mais on en dépense la plus grande partie. Puis la clé du succès, bien, c'est de réussir à ne pas tout dépenser puis en garder pour soi. Puis ça, je donne des conférences l'hiver là-dessus. Mais bref, c'est vraiment bénéfique pour l'économie locale, c'est bénéfique au niveau environnemental. Donc, il faut qu'on encourage la multiplication des petites entreprises de production écologique comme la nôtre. Et puis moi, je pense que ça ne se passera pas tout seul. Moi, nous autres, on travaille vraiment fort pour développer nos marchés, etc., mais que ça va nous prendre éventuellement une politique, puis une vision, puis un désir de la part de nos instances gouvernementales pour cheminer dans cette direction-là. Souvent, les politiques qui ont sorti dans les dernières années, c'est cosmétique. Ça paraît bien de vouloir encourager l'écologique, etc., mais il n'y a pas des actions très, très concrètes. Alors moi, je pense qu'une grosse campagne de marketing pour que les Québécois comprennent de plus en plus que non seulement c'est meilleur pour leur santé, mais c'est aussi meilleur pour leur environnement et pour leur économie locale d'aller acheter des produits chez les petits producteurs. On est ici dans la serre à semis, qui est une serre chauffée qu'on démarre au début mars. Et puis c'est ici qu'on va semer nos légumes plus tôt en saison pour leur permettre d'avoir quelques semaines de plus de croissance pour ensuite les transplanter au champ là, quand il n'y a plus de risque de gel ou que les conditions sont adéquates pour le type de culture. Donc on va semer dans des petits plateaux comme ça, une ou deux semences dans chacune des cases. Tranquillement, les plantes vont germer et puis s'établir. Et puis à la fin, on va avoir des plants comme ça qui sont prêts à être piqués au champ. Ça, c'est de la bêta-carbe. Évidemment, c'est plus très plein dans la serre à semis maintenant. Au mois de juin, le gros de nos plantations est déjà réalisé. Mais c'est bondé ici au début de la saison. Et l'autre chose qu'on fait, c'est des plants qu'on vend au marché. Donc, on part des plants de tomates, de melons, de concombres pour les jardiniers qu'on amène dans des pots et qu'on vend au marché. Donc ça, c'est une chose qui nous tient très occupés aussi au printemps. Mais là, rendu au mois de juin, c'est pratiquement terminé. Alors, le fait d'être en coopérative de travail, c'est vraiment une belle opportunité pour notre entreprise. Pour la plupart, on a des jeunes familles, donc on a besoin de travailler à obtenir une conciliation travail-famille. Donc, d'être en coop et de se partager la responsabilité, d'être 5 personnes à temps plein dans l'entreprise, puis même plus avec les employés là, qui nous suivent puis qu'on veut intégrer dans le coop à moyen terme. Ça nous permet de maintenir un horaire de travail raisonnable puis de ne pas en avoir trop de pression sur les épaules. Quand je compare mon travail à celui de certains de mes amis qui gèrent le même type d'entreprise, mais en couple ou même parfois seul, je me sens vraiment privilégié puis chanceux de pouvoir partager cette responsabilité-là de gestion d'entreprise, de gestion de la production, gestion des relations clients, les stress liés au climat, etc., avec mes collègues. Donc nous, on mise vraiment sur la qualité de vie à la ferme ici et puis on essaie d'avoir des horaires de travail très raisonnables. Donc les gens pensent que les fermiers travaillent toutes 80 heures semaine. Bien, c'est vraiment pas le cas à Tournesol. On essaie de garder une semaine autour de 40 heures. Parfois, quand je vais faire le marché, je vais travailler un peu plus ou si j'ai un rush de comptabilité, mais je veux garder du temps pour mes enfants qui sont jeunes, ça passe vite, puis je veux garder du temps pour certains des autres plaisirs de la vie aussi, voir des amis, jouer de la musique, faire d'autres choses. Donc, je me sens chanceux d'être en coopérative de travail pour ça.
Donc notre objectif à long terme, c'est de croître un peu notre programme de panier, d'augmenter beaucoup la production puis la vente de semences qu'on fait au Québec. Et au niveau des infrastructures ici, nous sommes en train d'acheter la terre. On est en processus avec la Commission de la protection du territoire agricole. C'est pas toujours évident pour les petits projets comme nous d'acheter des petites superficies. La sagesse générale, c'est que ça prend des grandes superficies pour vivre de son agriculture. Évidemment, nous, on a un modèle d'agriculture qui est différent. On produit beaucoup plus intensivement, donc on a des revenus plus importants sur des petites superficies. En fait, on soutient vraiment plusieurs familles déjà avec notre entreprise, avec nos 11 employés, là, dont c'est l'emploi principal ou unique. Il y a quelque chose là, mais bref, on va réussir à acheter la terre ici, puis une fois que la terre va être achetée, on veut se bâtir une nouvelle grange, un bâtiment multifonctionnel qui va avoir des grandes chambres froides et puis les équipements qu'on va avoir besoin pour faire le traitement, le lavage, le parage des légumes, puis l'entreposage des légumes sur des plus longues périodes. Puis on veut aussi investir dans les serres. J'expliquais qu'on a une serre qui nous permet vraiment d'étirer la saison. On en a besoin de 2-3 autres des serres comme ça. Puis ça, c'est un débat dans l'équipe, mais on va peut-être aussi investir dans une serre chauffée pour commencer de la production de tomates et de concombres de serre. Donc ça, c'est des options qu'on a dans le futur. Tout ça, c'est en développement. Évidemment, c'est important dans une coopérative de communiquer, puis de faire du visionnement, puis de la planification ensemble. Donc c'est une tâche à laquelle on travaille en constance dans la coop. Et puis, je suis très positif quand je regarde l'avenir parce que j'adore mes collègues. Je pense qu'on est une très bonne équipe, on est complémentaires, on travaille bien ensemble. Et puis, on aime ça servir le public là, de la région. On a des super familles qui sont dans notre programme de panier depuis les 12 ans qu'on est en opération. Donc, on est très positif là, quand on regarde vers l'avenir. On pourrait dire qu'il ne